La méditation du cerveau pour se débarrasser de la peur. La méditation d'aujourd'hui implique le lâcher-prise de la peur de l'âme, de l'esprit et du cœur. La peur est quelque chose qui s'infiltre dans notre âme et qui nous empêche de savoir qui nous sommes vraiment. Et elle peut nous enlever une partie de notre identité. Alors que nous traversons la vie, que nous vivons des épreuves, des trahisons, des pertes de confiance, des relations, nous avons de petites expériences hors du corps, où notre âme quitte notre cerveau et notre corps, et une déconnexion se produit. Il y a un espace vide entre notre âme et notre cerveau, une distance, et la peur comble le vide. Cette méditation vise à prendre le contrôle de votre vie, à ne pas laisser la peur vous diriger ou vous posséder de quelque façon que ce soit. Cela permettra à vos neurones qui se trouvent au centre émotionnel de votre cerveau de se reconnecter à votre âme et de rediriger le message loin de la peur en la repoussant. Commençons la méditation. Trouvez un endroit sûr et confortable pour vous allonger. Si vous devez faire cette méditation en restant assis, cela fonctionnera très bien. Une fois que vous êtes en position de relaxation, fermez les yeux. Maintenant, prenez une grande inspiration et relâchez. Maintenant, à 3, prenez une autre grande inspiration. 1, 2, 3. Et relâchez. Imaginez-vous maintenant en train de marcher sur la route. Vous voyez un pont au loin. Ce peut être n'importe quel type de pont. Ce peut être un pont en bois, un pont à balancier, suspendu au-dessus d'un canyon, d'un ravin. Ce peut être un pont plus grand, traversant une large rivière. Une fois que vous avez imaginé votre pont, prenez une grande inspiration et relâchez. Vous êtes seul. Vous êtes sur la route, exactement là où le pont commence. Ne traversez pas encore le pont. D'abord, faites-vous une idée précise de ce qui vous attend. C'est un pont qui est en désordre. Il semble être en cours de construction, qui a désespérément besoin de réparation. Il y a des morceaux de pont, des piles de bois, des morceaux de métal et des déchets partout sur le pont. Mais le pont est toujours debout. Vous voyez un panneau indiquant « Avertissement, hors service, à utiliser à vos propres risques ». Alors que vous vous tenez là à regarder les débris et les décombres qui se trouvent sur le pont devant vous, vous remarquez que quelqu'un se trouve au loin, de l'autre côté du pont. Il vous fait signe et crie dans votre direction. Vous l'entendez crier « J'ai besoin d'aide !» Écoutez-le crier à nouveau « J'ai besoin d'aide !» Ne vous inquiétez pas, le pont est sûr. Vous ne pouvez pas voir qui est cette personne. Elle est trop éloignée. Et il semble y avoir un léger brouillard dans l'air. Et vous ne faites pas confiance à cette mystérieuse personne avec votre vie, vos expériences. Il est évident pour vous que le pont est loin d'être sûr. Vous l'entendez encore crier « J'ai besoin de vous ! J'ai besoin d'aide, venez vite s'il vous plaît !»
Alors, vous criez à votre tour. Le pont est-il vraiment sûr ? La personne répond. C'est sûr, je vous le promets, c'est sûr. Vous pensez immédiatement que c'est la mauvaise réponse. Je promets. Ne vous convient pas. Vous avez déjà entendu cela dans votre vie et vous avez été déçu. Puis, vous entendez à nouveau. Venez ici, c'est sûr. Respirez profondément. Et relâchez. À 3, prenez une autre grande inspiration. 1, 2, 3. Vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne, mais quelque chose en vous vous tire vers le pont. Quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Quelque chose qui vous semble familier. Vous faites lentement votre premier pas sur le pont. Et voyez par vous-même s'il est sûr. À gauche de vous, vous voyez de vieux pneus de voiture. Devant vous, vous voyez des tas de décombres, de métal et ce qui ressemble à une zone sinistrée. Vous faites un pas de plus et à droite de vous se trouve un stand de limonade. Il se présente devant vous. Il y a un enfant et une mère qui vendent de la limonade. Cela n'a aucun sens. Vous ne les avez pas remarqués avant. Et pourquoi se trouveraient-ils sur un pont aussi dangereux ? Vous leur demandez « Allez-vous bien ?» Pas de réponse. Ils sont assis en toute sécurité sur ce petit endroit du pont qui est propre et clair. La personne de l'autre côté du pont s'écrie « Ne vous avais-je pas dit que c'était sûr ?» La personne ajoute « S'il vous plaît, venez vite !» Vous regardez devant vous. C'est une zone de catastrophe. Vous ne faites toujours pas confiance à ce pont. Le pont est dans un état de délabrement total. Mais là où vos pieds le touchent, sur le pont, c'est sûr. Maintenant, prenez une grande inspiration et relâchez. Vous faites un pas en avant, vous vous éloignez du stand de limonade et il est parti. Il disparaît dans le brouillard. Vous regardez à votre droite, il y a une voiture en panne. Vous regardez devant vous et c'est un terrain vague. Des blocs de béton, des barils de métal et des trous partout dans le pont. Vous regardez à gauche de vous et vous remarquez ce qui ressemble à 2 parents et leurs enfants avec des cannes à pêche. Ils lancent leur ligne sur le côté du pont. Cela n'a aucun sens. Le pont est un désastre. Vous ne les avez pas vus avant. Quand vous regardez autour de vous, il n'y a presque plus de pont pour soutenir qui que ce soit. Mais dans leur espace, comme ils pêchent, ils vont bien. Ils sont soutenus par une solide balustrade lorsqu'ils pêchent. « Continuez !» dit la voix de l'autre côté du pont.
Je vous ai dit que c'est sans danger, venez vite! Maintenant, prenez une autre grande inspiration. Puis relâchez. Vous faites un pas de plus sur le pont et un chiot sympathique se dirige vers vous. Cela vous effraie. Comment ce chiot peut-il traverser les trous du pont? Il ressemble à un Golden Retriever. Le chiot commence à vous lécher la main. Sa langue est râpeuse. Cela n'a pas de sens. Comment est-il arrivé de l'autre côté? Derrière le chiot, il y a un trou dans le pont. Et derrière ce trou, il y a des débris partout. Vous entendez à nouveau la voix, celle de la personne qui se trouve de l'autre côté du pont. « Je suis là, viens ici, dépêche-toi, j'ai besoin de toi !» Mais vous voyez tout ce qui ne va pas autour de vous. Le pont s'effondre, c'est une zone sinistrée. Mais là où vous vous trouviez, il s'est réparé. Sous vos pieds, il est devenu fort et s'est réparé. Et vous et le chiot êtes en sécurité. Tout d'un coup, une laisse apparaît attachée au chiot. Et à l'autre bout de la laisse, il y a une personne qui offre un sourire ravissant. Vous pensez, comment cela est-il possible alors qu'il passe devant vous? Mais vous vous retournez pour les regarder et ils disparaissent dans le brouillard. Et ils sont partis. Vous gagnez un peu de confiance, pas à pas, sur ce pont. En même temps que vous découvrez que des morceaux du pont sont en sécurité. Mais maintenant, tout ce qui se présente devant vous, c'est un trou géant dans le pont. Et vous n'êtes pas sûr que la confiance suffise pour vous faire traverser ce trou. Voyez-vous le trou dans le pont? Regardez, vous pouvez le voir. La personne au loin crie « J'ai besoin de vous! Continuez à marcher, ne ralentissez pas !» Vous pensez que si vous franchissez cette étape, vous pouvez tomber dans ce trou et être blessé, voire mourir. Vous vous retournez et dites « Je ne peux pas! Je ne vais pas mourir pour vous! Je refuse de mourir pour vous! Je ne vous fais pas confiance! Cela n'en vaut pas la peine! » La voix répond « Dépêchez-vous, j'ai besoin de votre aide! Vous ne pouvez pas me laisser tomber! Avancez, je vous le promets, c'est sans danger! » Il y a encore ce mot, promesse. Vous avez déjà entendu ce mot par le passé. En regardant en arrière, dans l'autre direction, derrière vous, vers le point de départ, parce que vous pensez qu'il vaut mieux revenir en arrière, mais vous réalisez alors qu'il est trop tard. Le pont derrière vous est pire qu'il ne l'a jamais été, et les gens ont tous disparu. Et vous réalisez qu'il est possible que vous ayez été piégé, qu'on ait profité de vous, induit en erreur. La voix crie « Écoutez-moi, vous serez en sécurité, le pont est sûr, le temps presse, dit la voix. Venez s'il vous plaît. » Prenez une grande inspiration et relâchez. Prenez une autre grande inspiration et relâchez.
Alors que vous êtes là, sur le pont, à regarder ce grand trou, vous décidez de fermer les yeux. Maintenant, faites un pas de plus vers le trou. Votre pied touche la terre ferme et vous ne tombez pas à travers le pont. Vous êtes debout. Vous ouvrez les yeux pendant que vous êtes sur le pont et vous voyez en dessous de vous le trou dans le pont est réparé. Faites un pas de plus en marchant. Vous voyez que le pont commence à se réparer. Le pont se répare tout seul. À chaque pas que vous faites, comme vous traversez le pont, vous commencez à voir des gens sur ce pont. Et vous vous rendez compte que vous les avez déjà rencontrés dans votre vie. Vous commencez à voir des membres de votre famille, des amis, des animaux familiers. En passant, tous sont heureux. Tous ceux sur ce pont, vous les avez connus à un moment de votre vie. Vous entendez à nouveau la personne au bout du pont. « Je suis là! Continuez à marcher! » Vous êtes presque au bout du pont, maintenant. Et le pont est beau, il est sûr, il est paisible. Vous pouvez sentir le soleil chaud sur votre visage en marchant sur ce pont. Et le léger brouillard qui vous entoure se dissipe. Vous êtes presque au bout du pont maintenant. Vous arrivez à la dernière marche du pont. Et vous êtes là. Et la personne qui vous appelle depuis le début de l'autre côté se tient également là, devant vous, vous attendant. Et il devient clair que cette personne était vous, tout ce temps. Votre âme attendait à l'autre bout du pont, et la peur qui vous séparait est maintenant partie. Prenez une grande inspiration. Et relâchez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Nous ne réalisons pas que lorsque nous vivons, notre âme est blessée par la trahison et la perte de confiance, ce qui crée la peur en nous. Cela entrave le pont entre notre âme et notre cerveau physique, et ce pont est le lien. Cela nous permet de nous sentir en sécurité et de retrouver la confiance et de ne pas vivre dans la peur. Vous avez à présent terminé la méditation qui relie votre âme à vos neurones physiques et au centre émotionnel de votre cerveau. Pour que le lien entre eux devienne plus fort et que la peur et la confiance brisée ne vous freinent plus, n'hésitez pas à répéter cette méditation tous les jours, un jour sur 2 ou 2 fois par semaine, car elle ne fait que gagner en puissance à chaque fois, dans sa capacité à réparer le pont entre votre âme et votre corps. Je crois en vous et je sais que vous pouvez guérir. Méditation par Anthony William, le Medical Medium.